Bienvenue dans Octobre Obscur, jour 22. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter 3 histoires, vraies ou fausses, mais flippantes. Et c'est parti. J'ai 16 ans et je ne sais pas si je pourrais oublier ce qui m'est arrivé. Tout a commencé il y a quelques mois sur Instagram. Petite précision pour la suite de l'histoire, j'ai l'habitude de poster plein de stories de ma vie, les lieux où je vais, etc. Un jour, un garçon m'a demandé en ami. Il s'appelait, ou plutôt, il prétendait s'appeler Matt et avoir 17 ans. On a commencé à parler en DM, rien d'alarmant au début. Il était gentil, posait des questions sur ma vie, mon lycée, mes amis. Il disait qu'il comprenait ce que je ressentais, ce que ses parents lui aussi étaient stricts. Je me confiais un peu trop, peut-être. Je lui ai raconté mes disputes avec ma meilleure amie, mes galères avec les devoirs, mes rêves de partir loin après le bac, mais quelque chose a commencé à me mettre mal à l'aise. Ces messages devenaient trop précis. Une fois, il m'a écrit: j'ai vu une fille qui te ressemblait près de ton lycée aujourd'hui, c'était toi. J'ai ri en pensant qu'il plaisantait. Mais mon ventre s'est noué. Comment il savait où il était mon lycée? Je n'avais jamais donné l'adresse exacte, juste vaguement mentionné ma ville dans une story. J'ai essayé de me rassurer. C'était une coïncidence, non? Après tout, on parlait depuis des semaines, et il avait l'air inoffensif. Et pourtant, j'ai commencé à remarquer des trucs bizarres. Parfois, je sentais comme une présence en rentrant du lycée. Une fois à l'arrêt de bus, j'ai cru voir un mec bizarre qui me fixait, caché derrière un journal. Il était trop loin pour que je distingue son visage, mais j'ai eu la chair de poule. Je me suis dit que j'étais parano, mais ensuite, Matt a commencé à me demander des choses étranges. Il voulait que je lui envoie des photos de ma chambre, juste pour voir où je vivais. J'ai trouvé ça mignon au début, alors j'ai envoyé une photo sans réfléchir. Il a répondu: cool, c'est un poster de Billie Eilish. J'ai souri, mais après coup j'ai réalisé que je n'avais jamais mentionné ce poster. Un soir, tout a basculé. J'étais seule à la maison et Matt m'a écrit: on pourrait se rencontrer, juste pour un café près de ton lycée. J'ai hésité, mes parents m'avaient toujours dit de ne jamais rencontrer quelqu'un d'internet, mais Matt semblait différent. Il connaissait tellement de choses sur moi, comme un ami proche. J'ai fini par accepter. Pendant que je serais dans un lieu public, donc sans danger, le jour J, j'ai mis mon hoodie préféré et je suis partie au café, nerveuse mais excitée. Quand je suis arrivée, il était là à une table au fond, mais en le voyant, j'ai tout de suite su que quelque chose clochait. Il n'avait pas 17 ans, il était plus vieux, peut-être la trentaine, avait des cernes sur les yeux et un sourire bizarre. Matt? J'ai demandé à la voix tremblante. Il a hoché la tête et son regard me glaçait. Mais t'as pas 17 ans, toi? J'ai dit en reculant. Il essayait de me retenir en disant: attends, c'est pas ce que tu crois. Mais j'ai paniqué, j'ai couru hors du café, mon cœur battait à 100 à l'heure. Ce soir-là, j'ai bloqué son compte Instagram, supprimé nos conversations, tout. J'étais terrifiée. Mais ça n'a pas arrêté. Des messages anonymes ont commencé à arriver sur d'autres applis, même par email. Que tu crois pouvoir m'échapper? Je sais où tu vis. Mon sang s'est glacé. J'ai vérifié toutes mes stories, mes posts pour voir si j'avais partagé quelque chose de trop précis. J'ai trouvé une vieille photo avec un géotag près de chez moi. Je l'ai supprimée, mais c'est trop tard. Je dormais plus. Chaque bruit dans la maison me faisait sursauter. Je vérifie 10 fois si la porte était verrouillée. Une nuit, j'ai cru entendre des pas dehors, près de ma fenêtre. J'ai éteint toutes les lumières et je me suis cachée sous ma couette, en pleurant. Le lendemain, j'ai raconté à mes parents ce qui se passait. Ils étaient furieux que je leur ai rien dit plus tôt, mais ils m'ont cru. Ils ont appelé la police, ils ont pris ma déposition, mais ils ont dit que sans preuve concrète, ce serait dur de faire quoi que ce soit. Ils m'ont conseillé de verrouiller mes comptes, ne plus rien poster. J'ai obéi, mais je me sentais prisonnière. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un dernier message d'un compte sans nom, sans photo, juste une phrase: tu n'es pas la seule. J'ai hurlé en lisant ça. J'ai imaginé d'autres filles, d'autres garçons comme moi, piégés par cet inconnu qui semblait tout savoir. Je ne sais pas ce qu'il est, ou ce qu'il veut vraiment, mais je sais qu'il m'observe encore quelque part derrière un écran. Et cette pensée me hante chaque nuit. Ma mère m'a souvent parlé d'une étrange histoire qui circulait dans la rue Longue et la rue du Nord. Cette légende remonte aux années 1940,
1950, peut-être même pendant la guerre. À cette époque, ma grand-mère du côté de ma mère avait une règle stricte. Jamais de coussins remplis de plumes dans la maison. Elle vérifiait systématiquement chaque oreiller et si elle découvrait des plumes à l'intérieur, elle le jetait immédiatement. La raison, on disait qu'une sorcière rôdait dans les environs. Elle aurait trouvé un vieux grimoire à l'église et grâce à lui, elle ensorcelait les gens avec leurs oreillers. Les plumes, sous son influence, formaient des motifs étranges, des croix, des cercueils, des oiseaux lugubres. Et voici ce qui me glaçait le sang. Lorsque telle forme apparaissait dans un coussin, il devenait impossible à brûler, ni dans un feu, ni même dans une cheminée. On pouvait y mettre toutes les flammes du monde, le coussin restait intact, protégé par la malédiction. Pis encore, les personnes qui dormaient dessus tombaient gravement malades, fièvre, folie, souffrance inexpliquée. Les médecins étaient impuissants. Petit à petit, les victimes dépérissaient jusqu'à mourir. Cette histoire m'a toujours semblé être une légende, comme celle de la Dame Blanche, mais un jour je suis tombée sur une vidéo YouTube qui racontait exactement la même chose. Le reportage parlait des mystères de plumes à Frémont-Merlebac. Tout ce que ma mère m'avait décrit s'y trouvait en images. Alors je me suis dit, et si tout cela était vrai? Je regardais la télé avec ma copine. Dans ma chambre, la lumière était éteinte, avec les LED allumés. On jouait aux cartes et d'un coup, les LED se sont éteints. Alors je pensais qu'elle avait cramé, mais avec le temps, non. La prise des LED était carrément débranchée, sauf qu'à la base, c'est hyper dur pour ressortir la prise, alors je me suis dit c'est bizarre. Et là, avec ma copine, on a commencé un peu à avoir peur. Je rebranche les LED et on continue notre soirée. Et 2 minutes après, la télé, je ne sais pas comment, le son de la télé se met à fond, hyper fort, pendant 30 secondes. Impossible de baisser le son. Et là, on a eu vraiment peur, comme si on dérangeait un esprit avec la lumière et la musique. Et qu'il nous faisait comprendre qu'il fallait tout éteindre. Après, on a continué notre vie en ayant peur, et surtout, c'est arrivé plusieurs fois, la même chose dans la semaine, les mêmes heures, aux alentours de minuit 45, 1h. J'espère que ces 3 vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous. Et je vous dis à demain, bisous.